Eh bien, salut tout le monde, c'est MrB et on se retrouve pour la review de l'épisode 4 de la saison 2 de X-Men 97. Et quel épisode! Non, quel épisode! Absolute cinéma. Voilà, l'épisode, j'ai kiffé de bout en bout. L'épisode était trop bien. Déjà, dès le début de l'épisode, là, ça se passe juste après que l'autre, là, le pharaon, il est tiré sur eux. Bon, t'as le, comment il s'appelle? Haine à l'amour, un truc comme ça, là, qui va écouter, du coup, Xavier, ce qu'il a à dire et tout. Le faux Kratos, il est mort. Je suis désolé, il ressemble à Kratos, hein, mais juste, il a pas les cendres de sa femme et sa fille sur lui. Sinon, c'est Kratos, hein, je suis désolé. Enfin, bref. Ouais, du coup, il va les écouter et donc ils vont aller chercher l'arme que le pharaon à la base voulait. Donc ils vont y aller. Et entre-temps, pendant qu'ils sont sur le chemin, là, ils sont arrêtés, ils ont fait une pause. Et t'as le pharaon qui parle à Xavier. Et du coup, révélation, le pharaon, eh ben en fait c'était Kang, voilà, j'étais pas prêt, Kang d'un coup. En même temps j'ai envie de te dire, voilà, c'est un pharaon avec une technologie avancée et tout, tu sais pas d'où il sort sa technologie, bah voilà, on apprend que c'est Kang, voilà, il a essayé de conquérir cette époque-là, donc voilà, c'est Kang. Je m'attendais pas à le voir, mais voilà, peut-être est-ce qu'il reviendra plus tard, sûrement, hein, c'est pas impossible, hein. Donc on a l'impression de Kang et ensuite ils vont dans le tombeau là où ils se séparent pour trouver le machin pour trouver l'arme, parce que voilà, au final on se rend compte que c'est une arme, mais en fait non, c'est pas une arme, c'est carrément un vaisseau dans lequel il y a marqué tout ce N je sais pas quoi, Moore là, il est censé devenir, je vais l'appeler juste Moore, de toute façon je vais arrêter avec Moore, voilà, parce que quand il va voir tout ça, il va vriller, il va capter, et donc il va faire en sorte, bon bah voilà, de devenir vraiment celui qu'il est censé être, donc Apocalypse. Donc t'as un petit combat entre les X-Men et lui, voilà, pour pas qu'il réussisse à devenir le Apocalypse. Sauf que bon bah vous vous en doutez, il va quand même y arriver, voilà. Ils sont bien gaze. Juste l'empêcher d'y arriver, ils ont pas réussi. Voilà, t'as eu l'équipe A qui ont réussi leur objectif et t'as l'équipe B, ils sont foirés. Non mais voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, voilà. Donc ils ont pas réussi, et donc t'as Magneto qui envoie avec, je crois il s'appelle Bishop, tout le monde dans le futur, quoi, dans le timeline, pour être en sécurité, parce que là, Apocalypse c'est mort, ils peuvent pas se le faire maintenant qu'il a obtenu les pouvoirs qu'il a de base, quoi. Et donc, sauf que il y a Charles qui a réussi à rester, donc on a un combat Magneto Xavier contre comment il s'appelle, Apocalypse, voilà. Et en même temps t'as Apocalypse qui va aller sur la ville là, du pharaon qui l'esclavagisait là, pour se venger et le buter. Le Kang, du coup Kang, il va voir ça, il va partir en disant que la seule personne qui est capable de l'arrêter encore, c'est je ne sais plus quel nom il a sorti, en tout cas c'est la meuf qui était à ses côtés, très clairement, voilà. Donc t'as Kang qui s'en va, et t'as du coup t'as, comment il s'appelle, Apocalypse qui lâche une sorte de trou noir sur la ville pour la détruire complètement, et t'as Magneto qui arrive à le virer au loin pour pouvoir utiliser le trou noir pour détruire le vaisseau d'Apocalypse, voilà. Et c'était stylé de fou. Magneto, quand il est descendu, après il a utilisé, non, Magneto, stylé de fou. Magneto, aura de fou, là, Magneto. Ah, c'était incroyable, là. Magneto, ce qu'il nous a lâché, là, avec l'animation, la mise en scène et tout le tatouage, c'était incroyable. Absolute cinéma, tu vois, c'était le pic de l'épisode, là. Là, franchement, j'ai envie de te dire, là, non, là, c'est incroyable, voilà. Épisode incroyable, ne serait-ce que pour ça, l'épisode, déjà, il est incroyable, voilà. Donc, Magneto, il a réussi à se sentir de justesse de l'explosion de ça, même si ça l'a vraiment mis au mal de fou, sauf que, évidemment, il allait pas s'en sortir aussi facilement.
T'as Apocalypse qui est arrivé. Voilà, Apocalypse qui est arrivé. Charles, il avait plus aucune force pour se battre. Et Magneto encore moins. Du coup, t'as Apocalypse qui l'a buté devant Magneto. Non merde. Qui l'a buté devant Xavier. Voilà. Apocalypse a buté Magneto. On n'a plus de Magneto. Voilà, Magneto est mort. Magneto est mort, voilà. Voilà, non, fais chier. Magneto est mort, voilà. Non, mais voilà, c'est tout. C'est tout, Magneto, c'est fini. Il n'y a plus de Magneto, voilà. D'abord, on a eu Gambit, maintenant c'est Magneto. La meuf, là, j'ai un trou sur son blaze et elle a perdu tous ses gars. Elle a perdu tous ses gars. Enfin bref, du coup, bon bah t'as Bishop là qui vient chercher ensuite Xavier et on a un post générique où t'as Logan et qui enfin parle à d'autres super que les X-Men, putain. Enfin, tu vois, depuis la saison 1, je me dis mais attends, mais ils foutent quoi les autres? Bah là on a Captain America et Black Widow, voilà. Enfin, j'ai envie de te dire, on a d'autres super. Et il a pris Projet X, hein, je sais pas c'est quoi, et il a dit qu'il allait revenir avec l'ancienne équipe, voilà, pour aller s'attaquer à je ne sais qui. Donc, on verra. Prochain épisode, ça va être Logan qui va réunir l'ancienne équipe. J'ai hâte de voir ça. Ça risque d'être lourd. En tout cas, là, comme ça, a priori, les X-Men, en tout cas, ils se sont séparés. Après tout ça, ils ont arrêté, vu que s'il a besoin de réunir une équipe, c'est que l'équipe qui était là actuellement, elle s'est séparée. Forcément, il va pas faire une nouvelle équipe, alors que l'équipe là, elle est encore là, elle est assez puissante en plus. Donc, on verra ce que ça va être quoi l'ancienne équipe. Est-ce qu'il parle de l'équipe là qui vient de se séparer du coup? J'imagine du moins qu'ils se sont séparés, ou d'encore une autre équipe. Et là du coup bon bah, je sais pas de qui il parle. Je sais pas du tout de qui il parle. J'imagine qu'il parle de mutants encore, parce qu'il a dit il va reformer les X-Men de toute façon. Il a dit que ça va être ça. Donc on verra, prochain épisode. D'ailleurs, je suis content, hein, voilà, j'avais des doutes la semaine dernière, mais ouais, c'est un épisode par semaine. Je sais pas combien d'épisodes il y aura, je sais plus, il y en a eu combien pour la saison 1. À peu près 10-12, je crois, un truc comme ça. Hein. Donc ça risque d'être à peu près le même nombre d'épisodes. On verra ça, on verra bien. En attendant, la série c'est toujours un régal. Saison 1, je me suis régalé. Saison 2, je me régale toujours. C'est toujours un kiff. Chaque semaine ça va suivre. Chaque semaine il y aura une review tous les mercredis. Voilà. Donc sur ce, moi je vous dis, hein, si vous voulez continuer à avoir les reviews, que ce soit X-Men ou les autres trucs, de toute façon, allez sur la chaîne, vous verrez, il y a d'autres trucs, hein, il y a d'autres trucs. Donc, que ce soit pour X-Men ou d'autres, si vous voulez d'autres reviews, vous n'avez qu'une chose à faire, abonnez-vous, activez la cloche, likez, commentez pour le référencement, vous connaissez, partagez, on veut plus de vues, voilà. Et sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo, salut. Yeah.